Et Raphaël, ça nous a tous frappés, on en a tous parlé ce matin à la rédaction, comment Lille est en train de se saborder. Et avant de revenir sur le sportif et cette 5e défaite en 5 matchs en 2026, on peut dire que Lille est en train de se saborder déjà depuis plusieurs mois par une extrême nervosité, de par celle notamment de son président Olivier Létang. La dernière en date, le 3 janvier dernier, à la mi-temps de Lille-Rennes, le dirigeant avait interpellé l'arbitre Éric Vatelier dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. Depuis, la sanction est tombée, plus de 2 mois de suspension. Lille qui se saborde en coulisses, mais également donc sur le terrain, avec un entraîneur, Bruno Genesio, sans solution pour compenser l'absence de certains de ses cadres et tenter de combler les lacunes défensives de sa formation qui a encaissé 13 buts sur cette année civile. Le coach du LOSC a pour la première fois de la saison changé son animation défensive avec une défense à 3, un pari raté et constaté par le principal intéressé. Ça nous amènerait plus de solidité défensive, ce dont on a besoin dans un premier temps pour redresser une situation qui est difficile, et aussi pour pallier les nombreuses absences qu'on avait au milieu et devant. Force est de constater que c'était peut-être pas le meilleur choix. Un Genesio sans solution défensive, mais aussi sans solution offensive. Igaman forfait jusqu'à la fin de la saison. Et le pari Olivier Giroud qui semble raté. Giroud n'a inscrit qu'un but lors de ses 11 derniers matchs avec Lille. Note moyenne dans l'équipe 3,8 sur 10 depuis 10 matchs. Giroud sifflé même par le public lors de son remplacement. Il est revenu sur les mots lillois. Aujourd'hui, le fait est que tu perds 4-1 à la maison, donc je comprends le mécontentement des supporters, mais voilà, il y a des choses quand même qui sont, voilà, qui doivent, il faut qu'ils restent quand même derrière l'équipe malgré les circonstances. Voilà, il faut rester unis, encore une fois, soudés, tous ensemble, à tous les étages du club. Le LOSC touché et qui pourrait couler avec la semaine de tous les dangers qui pointent le bout de son nez. Le LOSC, c'est la semaine qui arrive cruciale. Lille virtuellement qualifiée en C3 reçoit Fribourg, puis va se rendre à Lyon en Ligue 1. En cas de défaite à Lyon, Lille aurait 7 points de retard sur l'OL et on pourra peut-être dire du côté du LOSC adieu au top 4, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. En cas de nouvelle donc contre-performance, le LOSC se saborderait encore un peu plus. Merci Raphaël. Benoît, est-ce que la saison de Lille est fichue ou est-ce qu'ils ont encore le temps de rebondir ? Ils ont encore le temps de rebondir parce qu'il reste du temps. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment ils vont rebondir sur ce qui me démontre sur les derniers matchs. En fait, on sent que ouvrir contre ça. Ouais, on sent qu'ils sont cramés bouillis. L'Europa League, ça, moi qui l'ai joué avec Séville, ça. Ah oui, mais bon, l'an dernier, ils jouaient la Ligue des Champions, ils sont top 8. Il y a un joueur comme Gamamé qui s'est blessé, qui normalement joue, tourne avec Olivier Giroud. Là, il n'est plus là. Donc dans le turnover, déjà, au niveau des attaquants, ça va être compliqué. Moi, ce qui m'interroge, surtout par rapport au match de hier soir, quand je vois le 3e et 4e but, les attaquants de Strasbourg sont seuls dans la surface. Incroyable. À 2 mètres autour d'eux, il n'y a personne. Parce qu'ils ne suivent pas. Généralement, quand tu ne suis pas ton joueur, c'est que tu es fatigué, tu n'as pas envie. Tu t'avoues vaincu. Tu t'avoues vaincu aussi. Tu n'es plus concentré parce que quand tu es défenseur, moi qui l'ai été lorsqu'on joue latéral, je le vois sur le 3e but de Strasbourg, on doit être comme ça, on doit toujours être en alerte, regarder ce qui se passe autour. Là, on les voit apathiques, les joueurs de Strasbourg. Donc, on se demande comment vont-ils réussir. Mais après, c'est aussi à Olivier Létang, c'est aussi à Bruno Genesio de remettre un petit peu de punch dans cette équipe, avoir les mots. C'est aussi du management, parce qu'à partir du moment où il y a quand même du talent dans cette équipe-là, il va falloir aussi les remobiliser. Alors, et ça passe aussi par le management. Alors, Ambre, si ça passe par du management, est-ce que ça passe par des dépenses ? Est-ce que Lille doit être motivé à minima pour le mercato d'hiver et doit recruter, point barre ? Oui, je pense que pas le choix, là, non ? Ils doivent recruter, leur effectif est amoindri, il faut trouver des nouvelles solutions, il faut injecter de nouvelles choses. En effet, Olivier Giroud, ça va commencer à être problématique, même si c'est vrai. On en parlait en off avec Jeannot, c'est vrai qu'Olivier Giroud qui se fait siffler, ce sont deux choses différentes. Oui. On peut dire que ça ne marche pas bien, mais le sifflet, c'est scandaleux. Si ça ne marche pas bien, on peut se poser la question de savoir son temps de jeu aussi. Et le casting, aussi dès le début, on peut se poser la question. Igaman qui se blesse, donc déjà, tu n'as pas de chance aussi. Bien sûr. Non, mais il y a le contexte, il y a tout, il y a un peu tout. Benjamin André, Ben Taleb, enfin, au milieu de terrain, il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne. Et il tente quelque chose avec une défense à 5. Parce que ce n'est pas une défense à 3, c'est une défense à 5. C'est 3 actions entre les lignes qui a laissé des espaces au contre-attaque des Strasbourgeois. Le constat, je pense qu'on partage tous sur l'effectif. En ce moment, la question, c'est pour recruter qui, comment, pourquoi, si c'est pour faire un panic buy. C'est eux de bien bosser. Vous disiez tout à l'heure, on bosse bien en Ligue 1. Oui, mais il faut être magicien pour trouver un numéro 9 aujourd'hui, capable d'être la doublure, plus que la doublure de Giroud, pour faire souffler Giroud. Non, là, il faut un titulaire. Oui, mais voilà. Non, là, il faut un titulaire. Donc il faut être un magicien. Un numéro 9 en mercato d'hiver, ça n'existe pas beaucoup. Il y en a... Il y en a peu. C'est un boulot quand même, non? Ou alors trouver... Je comprends que ce soit difficile, mais enfin... Bon. Ok, mais aujourd'hui, il y avait... Là, si vous dites aux supporters lillois, il faut être magicien, mais bien du courage pour les 5 mois qui restent. Il y avait Giroud d'un côté et il y avait Igaman de l'autre. Igaman se blesse. Donc du coup, après la Coupe d'Afrique des Nations... Giroud n'avait pas vocation à être titulaire, normalement. Au début de saison, quand il arrive... Mais il a dit lui-même qu'il trouvait qu'il enchaînait peut-être un peu trop. Mais dès le début de saison, on l'a dit. Giroud, on ne peut pas non plus dire « Ah, c'était une super idée, ça se passe très bien au début, et puis après, on ne le fait pas souffler. » Donc on ne peut pas aujourd'hui critiquer Giroud et le siffler qui plus est quand on est supporter du LOSC. Ça, c'est mon point de vue. Après... Aujourd'hui, le mercato, il faut qu'ils le réussissent. Mais on ne le réussit pas en claquant des doigts. Je suis désolé. Ils ont des solutions peut-être en interne avec Fernandez Pardo qui crie à qui veut bien l'entendre qu'il est capable d'être numéro 9. Alors tentons la chance. De toute façon, il ne va pas avoir le choix. Mais de toute façon, il n'aura pas le choix. Au moins, il arrive à mettre des buts déjà. Mais, ouais. Mais aujourd'hui, il te faut un 9. Il faut un Benjamin André qui revienne parce qu'il n'y a plus de joueurs de caractère. Ben Taleb non plus. Derrière, Alexandro qui revient de blessure, il passe au travers. Enfin, il y a quand même un peu de faute à pas de chance. Donc, pour rebondir derrière, ça va être compliqué. Oui, mais quand on dit la faute à pas de chance, pourquoi pas? Parce que Raphaël a parlé qu'il s'auto-sabordait, ça peut aussi nuancer ce que dit Monaco, Jeannot. Ce qu'ils subissent oui, aussi. mais non, Monaco, là, Jeannot, moi, mon point de vue sur Monaco, c'est qu'ils ont tenté des paris et ils sont perdants. Et donc, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Et bien, Lille, il y a quand même un peu de ça, quand même. Lille, ils ont tenté un pari Mbemba, Giroud. Force est de constater que pour le moment, c'est pas payant. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé pour Giroud. Mbemba avait fait quelques bons matchs au début. Alexandro, qui retrouve pas du tout son niveau de l'an dernier, même s'il a été blessé, qu'il avait pris un rouge aussi il y a quelques semaines de cela. Mais je retrouve pas l'Alexandro qui était aux portes des très très grands clubs il y a encore un an. C'est compliqué. Effectivement, au milieu de terrain, les absences hier ont coûté le match. Vous êtes inquiet ou pas? Contre Strasbourg, très inquiet. Parce que je pense que Lille, au-delà du sportif, c'est s'aborder aussi en coulisses. Ce que Lille a subi, en fait, ça rejaillit sur les joueurs. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. L'attitude en coulisses, à la fois du président, à la fois de Bruno Genesio, aussi en conférence de presse, cette victimisation permanente. Mais c'est pas une victimisation, Karim. C'est assumé, c'est le seul qui assume en public à l'instant T. C'est le seul à prendre la parole, Bruno Genesio. C'est le seul qui court après un arbitre après 45 minutes. Il y a deux matchs, sur l'arbitrage, Bruno Genesio fait une sortie qui est scandaleuse. Et est-ce qu'il n'est pas dans la lignée d'un président interventionniste qui met un état de nervosité? Il a le droit de sortir de la ligne. Si je dis une bêtise, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Pourtant, j'adore Bruno Genesio, honnêtement. J'adore Bruno Genesio. Mais là, honnêtement, sur ce match-là, quand son président fait cette sortie-là, il peut tempérer derrière. Sur Bruno Genesio, parce qu'en plus, il en a fait état, même s'il n'a pas totalement étalé sa vie privée, de vraies difficultés personnelles qu'il traverse en ce moment. Je ne les dédouane pas totalement, mais je dis attention, on n'a pas connaissance de tout ce qu'il traverse en ce moment. Il a besoin aussi d'être soutenu. Non, mais quand je parle de victimisation... Attention, moi je ne parle pas du tout de l'attitude de Genesio sur le terrain, ce que tu veux. Moi je dis juste ce qu'ils ont fait. Il est dans un état de nervosité, il est affecté en ce moment. Ce qu'ils ont fait il y a 3 matchs, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Parce que l'attitude, la sortie d'Olivier Létang, la sortie également de Bruno Genesio, ce côté furax sur la pelouse avec l'arbitre, c'était, rappelle-moi le nom, c'était Wattelier? Oui, Éric Wattelier. Franchement, honnêtement, c'était scandaleux. Et l'attitude et surtout les décisions de Wattelier ce jour-là n'étaient pas scandaleuses. Donc, en fait, ce jour-là, il y a des jours où on n'a pas envie de faire une émission, on n'est pas bien. Je veux dire, malheureusement, des choses nous affectent tous les temps et vous avez des choses à tenir. Il est tellement professionnel qu'il a posé sa démission parce qu'il ne se sentait pas en état. Donc, sur l'histoire de la démission, ça a été démenti. Non, ça a été démenti. Il l'a démenti. Il l'a démenti. Franchement, il l'a démenti. Moi, je veux pas qu'on me dise ça. Non, il l'a démenti. Il se sentait plus d'assumer, en tout cas, ses responsabilités. Il l'a démenti. La réalité, c'est qu'il a démenti. Peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais justement, c'est que, vu ce qui se passe tout autour de ce club, avec le comportement des uns et des autres, et je globalise volontairement, quand il y a ce genre de fuite, ou de genre d'infos, ou de fake news, ou de je ne sais pas vraiment s'il avait pris cette décision-là, il fait un démenti. Donc on le respecte. Il explique que dans sa vie privée, c'est compliqué depuis le début de l'année. On doit aussi le respecter. Et on respecte. On n'en parle pas. Mais justement, mais c'est lui qui en parle, pour peut-être expliquer le fait qu'il a du mal dans le management. Il le reconnaît, il s'est trompé. Il s'est trompé sur le schéma tactique qu'il a mis en place. Il n'a pas été aidé par Il y a une accumulation, il y a une faute à pas de chance, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Est-ce qu'ils vont être capables de rebondir avec le mercato? Là, je me pose la question.
question. Non, mais là, et j'ai envie de répondre. Il a assumé son changement tactique. Moi, je trouve que c'était courageux de le faire. Mais bien sûr, c'est la première fois de la saison qu'il il fallait changer. Après, c'est les joueurs, là. Bien sûr. Pas le coach. Ah, mais ça, Hier, Bemba, il se fait trimballer par Panic. Arrêtez de dire Genesio ou pas Genesio. Il a tenté quelque chose, une défense à 3, on est professionnel, on est capable de s'adapter. Là, hier soir, c'est pas non, possible. visiblement, non. Et juste sur le mercato, pour rebondir sur ce que disait Jeannot, sur les informations que nous donne Loïc Tanzi, en privé, ça bosse énormément, en tout cas, pour recruter un numéro 9 et un ailier. Il leur reste tout pile une semaine aux Lillois, mais ce sont les deux priorités du LOSC. Attention au panic buy. Un 9, un ailier. Moi, je dis dans ces cas-là, et quand je dis moi je dis, c'est que d'expérience de dernier jour du mercato qu'on vivra ensemble le 2 février pour la game de l'EDG, le panic buy, l'achat de dernière minute en se disant c'est là, convaincu par un agent. Ils vont faire un achat, ils feront du prêt. Ouais, mais ils savent recruter à moindre coût, Lille. Ils l'ont prouvé ces dernières années. Mais là, faut recruter juste. Écoutez, Randal Colomwani veut se relancer. Pourquoi? Non, mais il y a Neil Maupay qui est disponible. Non, il va à Séville. Il va à Séville. Il va à Séville, il y a eu accord. Il va chez vous, là. Il a même loué votre ancienne maison. Lille reste attractif, ils sont 5e de Ligue 1, ils jouent la Coupe d'Europe. Oui, mais là, le match contre Lyon, il vaut très cher. Justement, pour attirer des joueurs, pour attirer des joueurs, quand vous ne pouvez pas aller dans le top 4 de Ligue 1 aujourd'hui, je pense à Marseille, Paris ou Lens, par exemple, ou Lyon même, quand on vous propose Lille, vous dites, bon, pourquoi pas, je joue la Coupe d'Europe, je peux jouer le top 5. En tout cas, on va suivre ça de très près, ça fait partie des dossiers très chauds de notre Ligue 1, avec des acteurs majeurs de notre Ligue 1. Genesio a déjà démontré qu'il était capable de rebondir, je pense qu'il arrivera à rebondir si il est aidé par ses dirigeants, parce que le mercato va être décisif.